Salut tout le monde, c'est Blinko. On se retrouve aujourd'hui pour le tout nouveau scan de Toriko, le 237 qui s'appelle une bataille ardente. Donc comme vous vous y attendez, on va continuer ce terrible combat entre Starjom et Toriko. Et alors le scan commence dès le début avec Starjom qui dit: je suppose qu'il est temps pour moi de me battre sérieusement. Et il y a une petite annotation, une déclaration empreinte de calme. Et Toriko qui le regarde seulement et qui dit: tu décides enfin de te battre sérieusement. Et on voit qu'il prend un truc dans sa poche, on voit pas trop ce que c'est. Et en fait, on voit que c'est un cigare en bois, comme avait l'autre, le CCA. Et lui dit: à partir de maintenant, tu vas nous montrer de quoi tu es réellement capable. Et on voit Toriko allumer son cigare. Et Toriko qui dit à Starjom: je pensais que cette épée, c'était juste pour frimer. Je ne sais pas vraiment ce que c'est au juste, une épée de flamme ou un truc dans le genre. Mais même moi, je peux allumer une flamme. C'est parti, ramène-toi. Et ensuite, Starjom qui lui répond: ce n'est pas une épée, c'est un couteau de cuisine. Mais on voit qu'il est vraiment énorme avec, avec des grandes flammes tout autour. Mais Starjom qui lui dit: c'est un couteau brûleur. Il peut couper et griller un aliment en même temps. Un couteau de cuisine utilisé dans la préparation d'ingrédients spéciaux. Je l'ai conçu personnellement. Et il dit: ça sera la première fois que j'utilise contre un humain. Et Toriko qui dit: je vais prendre ça comme un compliment. Et ensuite, il pense dans sa tête: je dois l'imaginer. À la fois l'attaque et la défense, tout se passera comme je l'imagine. Donc Toriko qui veut refaire l'ultime routine. Et là, Toriko il perçoit une image où il voit qu'il se fait découper en deux par cette épée. Mais il arrive à l'esquiver à temps pour pas se faire couper. Et Komatsu qui tire une sale tronche terrifiée. Et en fait, on voit que le sol est fondu en deux. Et Toriko qui dit quoi? Le sol est en train de fondre. Juste avant que je déclenche mon image, il m'a envoyé une image de sa propre attaque. C'est donc ça, tes sentiments ont finalement rattrapé les miens. Et là, Toriko qui crie: intéressant. Il dit: c'est aussi comme je l'avais imaginé. Là, Toriko qui envoie des milliers de fourchettes et de couteaux. Et Toriko qui dit: mes couteaux et mes fourchettes se basent sur mon sens de l'odorat, tu ne peux pas l'hésiter. Chacun d'eux va te poursuivre en suivant ton odeur. Et Starjom qui rigole et qui dit: évitez, tu es plus bavard que je ne l'imaginais, Toriko. Et on voit Starjom qui brûle toutes les attaques venant sur lui. À un moment, il utilise Kaen Senpu, c'est un tourbillon de flammes, quoi. En fait, on voit qu'il brûle tout autour de lui. Et on voit Komatsu qui se fait éjecter par la puissance. Et on voit Starjom qui jette un œil sur le côté. Et en fait, on voit que Toriko est arrivé en face de lui. Et Starjom va asséner un coup d'épée à Toriko en arrière. Et Toriko, juste en ça, lui dit: il fait toujours plus sombre sous un réverbère, car la lumière n'est pas assez intense pour bien éclairer. Notre combat devient de plus en plus chaud. Pourtant, même le dessous de nos pieds devrait être éclairé. Et Toriko, en fait, bah là, on voit que Starjom va lui asséner un coup en arrière. Et Toriko qui utilise un tout nouveau, une toute nouvelle attaque, les 50 Ren Fork Shield, c'est 50 coups de bouclier de fourchette, quoi, pour se défendre. Et on voit bah, que le couteau de flamme transperce malgré tout la fourchette de bouclier de Toriko, qui est quand même assez puissant pour un 50 Ren. Et on voit en fait que ça va rentrer dans le bras de Toriko. Et Toriko qui se dit 50, ensuite il fait non, 60 Jiuren. En fait, c'est coup de couteau point pilon. Ça s'appelle le Knife Nail Gun, le coup de couteau point pilon. Et on voit qu'il le tape directement dans le dos de Starjom. Et on voit en fait que là, presque le point de Toriko qui ressort de l'autre côté. On voit que c'est super gonflé. On voit Starjom qui en souffre. Et là, on voit les deux qui sourient et qui sont contents de leur combat. Et on voit qu'ils sont tout simplement en sang les deux. Et là, on passe à autre chose. On voit un grand dinosaure qui s'appelle le Hammer Tusk, la bête défense marteau. Il dit que c'est l'une des bêtes sauvages que j'ai assommées il y a bien longtemps. La bête parle parce qu'il voit une autre bête. Et ensuite, on voit que on voit quelqu'un parler avec une marque. Il dit: pour faire revivre ce type, il faudra quelqu'un comme le Moyan Sheishai. Alors, ce que ça veut dire, enfin, les annotations qui veut dire: les CCA sont les protecteurs des ingrédients. Moyan Sheisai est vu comme le plus talentueux des CCA. Il est également le maître de Pukin qui sauva TP et l'une des références normales gourmettes. Ensuite, on voit Terry qui dit: ah non, c'est un autre animal, il ressemble à Terry, hein, le loup à Toriko. Il dit: merci de m'avoir averti, les gars. Et là, en fait, on voit que celui qui a parlé, c'était tout simplement le maître assommeur Jiru. Et on voit en fait que derrière lui, il a plusieurs bêtes. Il a le serpent de Sony, l'oiseau à coco, et en fait, il avait bien Terry avec lui, hein, donc j'ai pas dit de bêtises. Et la grosse bête, bah, on sait pas c'est qui. Enfin, il ressemble à un sort de rhinocéros avec plusieurs cornes et tout. Et il dit: le monde prend vraiment une mauvaise direction. Et ensuite, on voit quelqu'un assis dessus. Et en fait, c'est Jiru, le maître assommeur, qui dit:
tout ça ne sent pas bon. Je vais finalement devoir bouger moi aussi. Et là, une dernière annotation qui dit le maître assommeur, le maître assommeur se montre enfin. Et c'est à Giroud. Et donc là, on pense que les combats, ça va être vraiment terrible. Parce que d'un côté, on aura Chio, on aura Giroud, on aura tous les combats. Et ça va être vraiment terrible les prochains combats. Donc on se retrouve bientôt pour le prochain scan de Fairy Tail. Et ensuite, la semaine prochaine pour Toriko. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end.